mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Daniel Cohen, j'ai fondé les éditions Horizon il y a 7 ans. C'est une maison qui a actuellement presque 250 titres, hein, dans les diverses collections que nous avons fondées pratiquement au moment où j'avais ouvert les portes de cet établissement. J'ai connu Bernard Fortom grâce à Jacques Hatem. Jacques Hatem est un vieil ami que j'ai rencontré au début des années 2000 et qui a aimé ce que je faisais, ce que j'écrivais. Et à l'époque, je n'étais pas éditeur, ou plutôt j'avais cessé de l'être à la suite de circonstances qui font que les éditeurs sont souvent les gens dingues qui n'ont pas d'argent et qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et puis, comme vous le savez, on paie cher ce que l'on aime. J'aime les livres tant et à la folie qu'il a fallu vraiment les payer par 2 fois. Donc c'est à cet instant-là que j'ai connu Jade. Et Jade est un homme charmant, un homme honnête, comme on le disait au XVIIIe siècle, un homme de fidélité qui a été votre ami et qui, grâce à lui, nous a permis de nous connaître. Et nous avons donc publié il y a 2 ans votre ouvrage sur Deleuze. Alors je suis assez heureux de publier ces 2 ouvrages, et notamment Théologique de la folie, qui est un livre qui me plaît, moi, qui suis éditeur et écrivain, mais qui ne suis pas philosophe de formation, sinon par quelques lectures. Et ce que j'aime surtout dans cet ouvrage, c'est la capacité que vous avez d'aller dans votre cheminement, qui est le vôtre, dans l'articulation de votre pensée, de votre travail, mais avec les outils de l'écrivain. Et cela me plaît beaucoup, car même dans la collection de Jacques Hatem, qui est un homme aussi, qui est un écrivain, il y a, je dois l'avouer, parfois beaucoup de blabla. Mais comme je ne suis pas un censeur et que je ne veux l'être en aucune manière, je ne refuse jamais aux directeurs de collection les choix qu'ils ont pris. Je les assume, même si parfois je leur dis comme ça en catimini, quand même, tu aurais dû faire attention. Que puis-je dire d'autre, hein, sinon que j'ai envie que se poursuive l'aventure théologique de la folie, qui est dans une collection qui est particulière, c'est-à-dire que c'est une collection où l'œuvre d'un écrivain rencontre l'œuvre de son commentateur. Et nous aurons donc, je ne sais pas quand, mais dans un temps que j'espère proche, comment dirais-je, le livre que va nous offrir celui qui nous a permis, non pas de nous rencontrer, mais de faire avancer cet énorme ouvrage qui va compter 5 autres volumes. Ai-je appris ce matin. Je croyais que c'était une tétralogie, mais c'est 5 et c'est bien. Parfait. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir, et je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir contre vent, peut-être pas marée, mais contre vent, et marée, nous dit-on demain. Merci beaucoup. Ça a été difficile de sélectionner des extraits, sera forcément une invitation plus qu'une lecture complète. C'est un roman d'aventure dans la lignée de la théologie de l'aventure, et c'est un roman historique. On entre dans la matière des personnages et des temps. Moi, j'ai sélectionné 3 passages où ce qui m'a beaucoup plu, c'est que on pense, et s'il y a quelque chose, enfin voilà, en fait c'est tellement beau que j'arrive rien à en dire. Donc ce que je vais vous dire, je vais vous lire des passages. Voilà. Alors, on commence quand même le personnage principal. Bernard nous le fait découvrir enfant, et donc on entre dans ses apprentissages. Donc il y a un premier texte qui est en hommage à l'art flamand. L'image colorée de chacun, son effigie de plus en plus personnelle et singulière, rendue si familière en Flandre depuis Roger de la Pasture et les portraits du XVe siècle, voilà qui trahissait à quel point l'homme excède sa généalogie humaine, et combien se configure ainsi une destinée qui lui fait crever la trame du temps comme une toile d'araignée. Visage susceptible d'écouter avant de voir, de crier avant d'être vu, jusqu'à faire trembler les formes et frissonner les couleurs,
d'une manière plus franche que le bourdonnement des insectes piégés. Lorsque Luc se rendait seul à l'imposante église Saint-Bavon, dès l'âge de 8 ans, cet âge où parler avec l'invisible est parfois si aisé, il aimait prendre la posture devant le retable de l'adoration de l'agneau mystique des frères Vanek. 3 volets qui ne cessent de nous étonner, car malgré le grand nombre de gens qui entourent la source d'eau vive, personne ne semble y faire attention. Personne ne la regarde les yeux dans les yeux. Sans doute est-ce pour qu'une vigilance plus forte naisse dans le profond de chacun comme une source intérieure. Conversation silencieuse qui sourd dans chaque veine et vénule de l'esprit, se joue avec la vie qui se donne et gronde dans la jugulaire comme un torrent merveilleux, sans qu'un regard direct et impie n'ose porter l'œil sur ce qui ne peut être réduit à un simple objet, aussi sacré soit-il. Conversation qui se passe avant le regard et l'oriente vers l'essentiel. Il s'inscrit pourtant ici dans le cours de la nature, les lieux élargis et le torrent temporel des hommes. L'or gothique, chargé d'évoquer la force intemporelle et dense, est éliminé sans façon, mais au grand bonheur d'une plus forte luminosité ambiante, d'une transparence nouvelle des coloris et d'un éclat paradisiaque. Le monde entier se révélait un cloître lumineux. Dans le mélange des rêveries et des sentiments, Luc retrouvait une lumière argentée, une atmosphère qui n'était pas si étrangère au climat de la demeure maternelle. Luc y jouissait d'une solidité merveilleuse, légère. Il y puisa l'envie de la communiquer à d'autres. Comment l'ouïe est-elle atteinte avant que l'image ne nous enseigne? Par la voix forte, la voix poétique des prophètes, les versets ciselés, les oracles de ses intercesseurs, et par l'index qui nous a été spécialement destiné pour nous guérir de la surdité et de l'aveuglement qui menace. Mais cette voix s'est tue par le supplice. Comment se fait-elle encore entendre par mont ou par veau, et non de l'unique intérieur? Car la vie des sentiments peut nous figer dans le cristal incréé, nous séquestrer dans une enfance incertaine, nous laisser flotter aux rumeurs des doctrines. L'homme exige la vérité à son égard, refuse qu'on lui mente, même s'il n'arrête pas de mentir aux autres et à lui-même. À son tour, il lui faut prendre langue avec la lumière, ranimer la conversation avec l'éclat. Il s'agit alors d'être instruit soi-même des maladies de la lumière, des macules, des frivolités dans le regard, des vérités vraies qui ressemblent à s'y méprendre à la vérité. La vérité mimétique peut devenir un venin mortel si elle n'est pas administrée avec doigté. Il fallait alors devenir connaisseur des âmes singulières, sonder ses rides, cette paupière gauche, les cercles charbonneux autour des yeux, ses lèvres rieuses, ses dents avancées, les visages uniques, leurs modelés, les nuances qu'ils révèlent. Il fallait que la vérité, tout comme le pardon, soit recevable par chacun à sa manière. Sans vraiment s'en rendre compte, mon frère Luc avait appris cet art très tôt par le savoir-faire maternel, tout en fréquentant assidûment l'agneau mystique, où le détail n'annule pas l'atmosphère, où la particularité et l'émoi intense se conjuguent avec une forme d'indifférence, celle qui rime avec le recueillement. Alors c'est un choix un peu partial, effectivement, mais il y a des pages de vraie méditation, de vraie réflexion qui donnent à penser. Et il y a aussi énormément de moments d'aventure que je n'ai pas sélectionnés en premier par... on m'a demandé de faire des choix, tout le monde est subjectif. Ce que j'aime dans ce passage-là, c'est, je pense qu'il reflète et Bernard le dira beaucoup mieux que moi, ce qu'est le roman, c'est-à-dire décrire la singularité, ce qu'on appelle les galeries de portraits, mais le rayonnement individuel et unique de chaque personne. Et dans ce roman, on a vraiment une matière, l'incarnation des personnages. Et ce qui est très beau, c'est que on le voit enfant, petit à petit, il grandit, il devient un moine, et il s'incarne. Et sa foi s'incarne. Et se fait de plus en plus épuré, de plus en plus simple, et de plus en plus en travail avec les événements. Et Dieu sait s'ils sont forts de café en l'occurrence. Alors là, c'est
Voilà, c'est un passage extrêmement lumineux et on reste... vous allez voir, je vous avais dit. Donc on entre dans ce qui est pour nous autres laïcs, en tout cas le secret de la formation d'un religieux. Et Paul va voir donc se choisit un directeur spirituel. Et voici la clé d'agir et de pratique qu'il lui donne pour rentrer dans la vie religieuse. Très vite, Paul dut porter son dévolu sur un directeur spirituel et un confesseur. Il désira dissocier les fonctions et les personnes pour libérer l'accompagnement spirituel de la démarche pénitentielle. Comme directeur, il fit le choix du frère Matthias Cronenborg, lequel accepta non sans réticence, car il souffrait déjà d'une surcharge pastorale qui l'obligeait à s'absenter fréquemment du couvent. Paul lui fit très vite confiance. Avec cet homme chenu, il le sentait, sa ferveur allait pouvoir dépasser les exercices de piété auxquels les frères laids étaient si souvent réduits. Très tôt, il aborda ouvertement ses difficultés de concentration, son esprit papillonnant, les vagabondages de son imaginaire. Tout lui était prétexte. Un crucifix qui ne lui revenait pas, un éternuement, une bure souillée, une capuche de guingois, une corde suppliciant un ventre proéminent, un nez camus, l'odeur d'un confrère, un éclaircissement de voix, un regard un peu appuyé, un bruit de pas, une chandelle qui brûle mal et charbonne, un orteil noir et bien entendu les hanches de Grisella, les impasses de son choix. Face à ces distractions communes, frère Matthias lui enjoignait de profiter justement des creux de la vie spirituelle pour s'y abriter, s'y mettre dans la sûreté propre à la joie véritable. Voilà qui lui semblait l'essentiel. Le Christ serait comme une façade, très haute, et qu'il faut gravir à pic. Chaque anfractuosité est une respiration et une vue surprenante sur des réalités autrement cachées. L'attention aux crevasses et autres alvéoles devait s'accompagner de la vigilance portée aux saillies. Au cours de cette ascension, en dehors des fissures et autres aspérités, on n'a que le silence pour allier, comme un voleur qui espère atteindre les étages ou le toit pour piller la maison. Or ici, il s'agit de piller l'azur. Le ciel connaît nos plus pressants besoins, nos aspirations. Les longues formulations sont inutiles, voire dangereuses, car elles peuvent nous trahir ou nous déséquilibrer. Chaque respiration collée contre la façade verticale, le front en sueur, le cœur battant, doit être rapide, contenue, pour que le pied ne bronche, pour que les doigts agrippés ne cèdent et que le vide ne nous avale. À moins de parler lentement, comme lorsque nous soufflons un secret à l'oreille d'un ami. La façade à gravir est cette oreille grave. Il est bon de ne pas se laisser impressionner par les rumeurs qui nous viennent d'en bas et qui risquent de nous aspirer dans l'abîme, mais aussi de ne pas inspirer l'azur trop goulûment, car l'ivresse de la hauteur peut nous faire croire que le fronton s'incline vers le grimpeur, va basculer et l'écraser. Avant de prétendre entamer la paroi la plus abrupte de Dieu, il faut bien en mesurer la difficulté et s'assurer que les plaies de son humanité crucifiée nous offrent des niches pour y enfoncer la pointe des pieds, pour y agripper nos ongles, y coller nos narines, notre poitrine haletante, notre sexe, reprendre souffle, éponger notre sueur et nos effrois, car si nous faisons trop d'efforts et si notre angoisse se fait trop violente, nous risquons de rendre nos mains à ce point glissantes que la paroi ne manquera pas de nous filer hors des griffes et de vomir notre impudence. Frère Matthias Cronenborg aimait se mettre assis par terre, face à la réserve eucharistique, les pieds repliés sous lui, les mains abandonnées librement à ses côtés. Commencez, murmurait-il, à pratiquer la présence de Dieu, à vous éprouver non seulement incapable d'une ascension aussi verticale, à cause d'une épine dans le pied et d'un rhumatisme articulaire des doigts, mais franchement bon à rien, tas de terre, brouillard, pierres froides, sac à scories, mâche-fer des bourses voluptueuses. Le soleil va dessécher cette boue, dissiper cette brume tenace et pestilentielle par un coup de lumière, transformer les résidus en or. Oui, et même en pierre à fusil pour mieux abattre en plein vol les pensées adversatives, les axiomes paralysants. Si la préparation est trop fatigante, ajoutait le frère Matthias d'une voix presque inaudible, si vous ne pouvez distinguer la vigilance profonde d'une attention continuelle,
l'arc du plus fort sera brisé. Vous ne pourrez plus tendre la corde de l'union. Il faut lui donner habituellement du souple avant de la vouloir tendre. Une fois mis ainsi en présence du vertical, il n'est plus besoin de penser à Dieu, et nous pouvons aller et venir comme si nous étions entièrement pris par l'encombrement des affaires de la vie courante. Toutefois, il est bon de partir d'une certaine connaissance de ce qui doit exciter notre vouloir. Même si ce savoir est obscur, il reste efficace pour exciter la volonté à l'amour et à l'union divine. C'est pourquoi cette oraison simplifiée et prompte est aussi valable pour une vieille femme inculte que pour un docteur de Louvain ou de Sorbonne. Le raccourci d'un demi-quart d'heure suffit. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on trouve rarement dans la littérature contemporaine ou dans la littérature classique, les moments où la spiritualité s'entrelace à la vie ordinaire, à la sensibilité, à l'histoire. Finalement, les choses restent très cloisonnées. Il y a d'un côté la pensée, il y a d'un côté la spiritualité, il y a d'un côté la littérature et de l'autre la poésie. Et ce que fait Bernard Fortum, et c'est extrêmement original, c'est de fusionner tout dans une espèce de mouvement où tout se rassemble sans qu'il y ait aucune scission. Et c'est guidé par une liberté et par une extrêmement belle écriture. Et voilà, c'est cette rareté-là et cette façon, et on a d'autres moments dans le roman où il y a des grandes discussions, par exemple avec le tchèque arabe, car le personnage principal va tomber sous l'esclavage en Algérie et va finalement être ami avec son maître. Et il y a des discussions d'une grande pensée, mais l'anecdote du roman revient, c'est interrompu parce qu'ils se font chasser, parce que d'autres ne les comprennent pas. Tout est mêlé, comme dans la vie. Et enfin, un dernier passage, parce que c'est quand même un grand roman d'aventure, il fallait s'en retourner. Les vents s'empressaient toujours plus vifs, jusqu'à donner une impression de malaise. Pierre éprouva l'urgent besoin de rejoindre la paix et la guerre des hommes, car la cruauté humaine canalisée par la guerre est moins violente que la sauvagerie des éléments qui semblent parfois oublier qu'ils sont tout de même nos frères. Il croisa quelques endroits étranges d'où émanaient des fumerolles. Il fit un détour et fut émerveillé par des flaques d'eau en ébullition, ce qui transformait la terre en chaudron de fonte. Il n'eut guère le temps de se familiariser avec cette île improbable, car le Caritas, donc c'est le nom du bateau sur lequel il est, répara plus rapidement que le bâtiment de guerre et l'autre navire marchand gravement abîmés. Moins d'un mois plus tard, le 10 septembre, le Caritas reprit bientôt la haute mer, seul cette fois. Le vaisseau venait à peine de faire preuve de bonne navigation. La sérénité gagnait du large que la vigie hurla. Mon néerlandais est très médiocre. « Blow away, blow away !» C'est ça ? « Blow away !»« Blow away !» fit écho le capitaine. « Blow away, valvis and backboard !»« Baleine bleue à bâbord !» reprit un passager à lunettes saisi d'une effervescence qui ne semblait pas assimiler jusqu'au bout la terreur des autres voyageurs. Une puissante fumigation volcanique jaillit soudain d'un corps oblong, émergeant comme un récif, mais majestueusement mobile. Au jugé, plus de 25 mètres. C'était l'apparition du Léviathan incarné dans le rorqual bleu, même si en vérité sa peau d'éléphant ne semble pas si bleue que cela. Ah, la voici argentée, et puis fauve par endroits, presque noire. L'œil éprouvait beaucoup de mal à ajuster son objectif. Seule la nageoire dorsale paraissait d'une taille moins pachydermique. Venait d'apparaître le plus énorme animal qu'aucun humain n'ait jamais vu. C'était donc cela, ce monstre dont parlaient tant de marins ? Sauf quelques mariniers expérimentés, tous les passagers redoutèrent que la bête, sombre maintenant, se déroute et fonce tête baissée vers la poupe, qu'il ne fausse ou ne détruise le gouvernail. Tous dirigeaient leur attention vers le gouvernail portant sa barre au ras du couronnement et surmonté d'une tête de femme en bois peint. Après un long silence, laissant la bête immense évoluer plus librement sous les yeux des passagers et des marins, Pierre surprit une conversation nerveuse entre l'homme aux lunettes et un marchand Amstel ou Damois. Quel fabuleux animal! Le plus gros être vivant de la terre, précisa le passager, qui semblait savant en sciences naturelles. Dieu sait à quelle époque reculée nous devons sa formation. Mais ce sont des monstres, ils n'ont pas d'origine, ils sont intemporels, autorisés depuis toujours par Dieu, suppôts de Satan. Non, ils n'ont pas toujours existé, ils furent voulus, et pas simplement autorisés.
Vous ne nierez pas que les Écritures en parlent déjà, dans le livre de Jonas. Certes, monsieur, mais ce récit évoque une histoire très récente pour la terre. Il faudrait alors remonter au déluge? Non, bien auparavant. Mais il est très opportun que vous évoquiez cet événement diluvien, car si l'on se fie aux Écritures, il n'y en eut qu'un seul de cette ampleur. Ce n'est pas une catastrophe parmi d'autres. Le Dieu des Écritures promet alors à l'homme de ne plus juger la terre de cette manière. Et alors cela change quoi? Cela suggère que le temps de la terre est coupé en deux, qu'il existe une période avant le déluge et une période différente, moins intemporelle. Et cela concerne aussi bien la terre que les animaux et les hommes. J'oserais dire que cette césure marque un tournant dans l'histoire de la terre. Cela donne une dimension temporelle irréversible à notre terre. La référence à un événement volontaire l'enlève au jeu de la fatalité. L'histoire de la terre, voilà une chose que j'entends mal. Cela veut dire que la terre n'a pas toujours été identique à celle que nous voyons aujourd'hui. Je ne perçois point cela, car Dieu a créé la terre comme elle est aujourd'hui en une semaine. Ou en un jour. En un jour, voilà qui est étrange. Oui, il y a deux récits de la création dans la Genèse. L'un qui se passe rapidement en une semaine, c'est le rythme de la liturgie hebdomadaire, conforme à la pensée des prêtres, et l'autre, plus rapidement encore, en un seul jour, plus conforme à une pensée artisanale, celle du potier capable d'une plus haute vitesse pour tourner son argile, car la vitesse de Dieu ne crée pas dans le temps, beaucoup trop lent, ralentisseur, frein. Sa liberté fulgurante provoque le temps avec le monde contingent. Il aurait pu ne pas être, ou se montrer bien différent. Le marchand, dépassé par les affirmations de son interlocuteur, s'interrompit un instant, ce qui donna du temps à Pierre pour ruminer. Il avait déjà entendu cette tournure de pensée à Louvain, lors d'une conférence prononcée par le père Peter de Vries, auteur du Universa Theologia, inspiré littéralement de Jean Duns Scott. Il n'empêche, le sieur à lunettes, s'il n'était pas juif, ne pouvait être que pasteur de l'église faussement réformée. Pierre en eut un frisson d'horreur, avant de se ressaisir, juste au moment où la conversation reprenait de l'allure. Alors, selon vous, le monstre que nous avons là, qui se pavane sous nos yeux avec insolence, cette chose effrontée serait du temps de nos premiers parents? Non. Sans doute d'une époque bien antérieure. N'est-il pas dit dans l'Écriture que Dieu créa les monstres marins avant l'apparition de l'homme? Mais ce que Dieu crée est bon. Ce n'est pas une bête satanique. La baleine bleue n'est pas satanique, cher monsieur. Ce monstre sort tout droit des mains de Dieu. Il est demeuré tout à fait inoffensif. Il ne mange que de petits organismes qui vivent en suspension dans l'eau. Il est vrai qu'il n'est pas demeuré végétarien comme les habitants du paradis, car il dévore 4 tonnes par jour de krill, comme on dit chez les Vikings, nourriture composée de l'euphosa superba, pour parler de manière plus civilisée, une sorte de crevette se déplaçant au banc. Donc il relève bien de l'histoire de la terre marquée par le libre jugement du passé et de notre histoire déchue avec leur flot de cruauté, nullement de mythologie. Interloqué, Pierre sentit un remuement désagréable de ses intestins comme un soubresaut de longe subitement distendu, le spasme d'un long serpent dans son ventre. D'instinct, il saisit sa corde franciscaine et il l'égrena comme un boyau de substitution, clair, au grand jour, sans profondeur où se cacher, comme la paume ouverte de la main tendue, dépourvue de gants et de poches dérobées. Mais lorsqu'elle dérive vers des mers plus chaudes que son habitat habituel, poursuivait imperturbablement le diable à lunettes, lors de la formation des glaces, la baleine bleue trouve souvent des eaux moins riches en plancton, ce qui la force à vivre surtout sur ses réserves graisseuses. Dans les parages d'autres cétacés de son espèce, la baleine bleue demeure volontiers solitaire, à la différence de la jubarte, surtout en été, où elle ne s'accouple pas, et ne fait guère de manières ou de balais séducteurs comme cela lui arrive à la saison. Elle émet des sons comme une psalmodie monotone et des gémissements réguliers. Elle peut disparaître sous la surface plus d'une demi-heure et atteindre ainsi une centaine de mètres de profondeur. Voilà une chute qui redonna le moral au frère Pierre. Il contemplait donc un monstre moins monstrueux qu'il ne semblait à première vue. Il aimait la solitude, ne frayait guère ses congénères, semblait obéir au rythme de la glaciation et du réchauffement, garder une longue période de jeûne, de continence, ainsi qu'une réserve exemplaire, sans oublier cette psalmodie et ses gémissements révélateurs, comme si la nature réclamait elle aussi sa pleine délivrance.
Pierre perçut une dure manœuvre en son sein et changea brusquement l'orientation de sa pensée. Voyant là cette masse méditative absorbée et ces plongées mystérieuses, il songea à la vie du solitaire, du religieux, qui sombre pensivement dans l'océan et les abysses de Dieu. Pierre le reconnut soudain volontiers. Ne semblait-il pas à son tour un monstre, une sale bête aux yeux des réformés, des juifs ou des sarrasins? La vie solitaire qu'il menait ne les scandalisait-il pas? Même s'il se gaussait volontiers de la naïveté des religieuses et de la superstition démoniale, ce refus de contracter mariage, de fonder une famille, d'élever ses propres enfants, serait-ce pour éduquer ceux des autres? Voilà qui devait leur apparaître comme une masse sombre, agrémentée de fumigations inquiétantes et de plongées énigmatiques dans un environnement hostile. Ces boyaux se firent alors les cordes d'un instrument intérieur pour chanter des élégies silencieuses. Alors, outre qu'une petite allusion à Melville, certainement, pour moi, cette baleine solitaire, c'est un peu Bernard Fortum aussi. Pourrait-on parler de la folie comme d'une guérison, ou du moins d'un soulagement du trauma? Le fou est-il un homme normal entre guillemets, qui mettrait en œuvre un procédé qui pourrait permettre l'évasion, le soulagement de la souffrance? Être fou, tout en ayant d'excellentes raisons de l'être, pour être soi, pourrait constituer une première approche restreinte pour la théologique de la folie. Entre la connaissance et la vie, ou encore entre la pensée et l'être, entre ces deux absolus, théologique de la folie explore ce qui se joue dans l'individu. À tout moment, celui-ci est confronté à la folie comme possibilité dans laquelle il peut y sombrer ou en sortir. L'objectif est de pénétrer le trauma de la condition humaine tout en conservant sur lui un regard de surplomb. La parole reste souvent obscure car, et je cite Bernard, le langage naît d'un silence hospitalier. Il est difficile de l'écouter sans inquiétude, dans la saisie syncrétique et incertaine d'un possible délire à tout moment et l'appréhension d'un passage à l'acte. Le paysage des énoncés appelle des instruments d'orientation, des ébauches cartographiques, un modèle temporaire d'écoute, le tri de certains fragments du discours servent l'illusion nécessaire d'une destination. Étudier la folie et son rapport à l'être exige de se tenir en deçà et au-delà de l'intelligibilité d'un délire, car, et je cite, l'être est hallucinationnel. Il s'agit de tirer un fil, de s'y tenir comme à la rampe d'un escalier, pour se hisser jusqu'en haut. Ce fil directeur, c'est la jalousie comme garde-fou. Ce modèle de la folie, guidé par la jalousie, a une valeur orthopédique et non structuraliste. La jalousie est la béquille qui permet de ne pas sombrer définitivement dans la folie. Ce modèle permet de trouver une piste dans le fatras des systèmes, la jungle des idées. Aborder la folie, c'est immanquablement imaginer l'ébranlement et la subversion de la parole. Une réalité psychique qui proclame sa propre justification, qu'elle étale sur le corps autant que sur le social. Le fou, le psychotique, ou réputé tel, produit une sorte de langue étrangère pour l'homme normal entre guillemets, l'homme de la santé mentale. Il se sait en terrain schizoïde. Pour le suivre, il faut se tenir en disponibilité de, et je cite, de convivence. La psychose nous semble plus ou moins grave selon le degré de l'errance du langage nomade du fou, depuis la simple dissociation des mots jusqu'à la paranoïa rigide. Entre ces deux extrêmes, on est généralement confronté à des constructions syntaxiques correctes, assorties
de véritables inventions de mots. Leur auteur ne fait pas plus que les éventrer, les déchirer, les scinder, les combiner, les articuler. Il maintient le mouvement des phrases et les tournures stylistiques de la langue. Bernard se réfère à une opinion fondamentale de la condition traumatique de l'homme, à savoir celle de la possibilité du passage de l'être à la folie, ou encore que la condition de l'être peut toujours être passage en direction de la condition de la folie. Cette possibilité de passage d'une condition à une autre, comme manifestation de l'existible, l'existible entre guillemets, c'est le terme consacré qui apparaît dans ce grand ouvrage sur la jalousie. Manifestation de l'existible est en étroite relation avec le non-savoir, l'écoute, le désir, élément ou condition de logique et éthique du trauma. De sorte que la condition traumatique est aussi le siège de factible, ça c'est relatif à la logique, et d'actible, relatif à l'éthique. Le fou ne relève pas d'une analyse médicale. La folie ne se comprend pas dans son histoire, par son histoire. La folie se comprend par une analyse de l'être, comme condition traumatique, une analyse qui se tient au-delà des identifications historiques. Parmi les identifications possibles, on en a plusieurs, les manies, la mélancolie, l'illusion, la charité, le rire. L'ouvrage expose le sujet dans une démarche globale d'appréhension, exploration de la folie dans toutes ses manifestations. En principe, dans la folie, toutes les possibilités qu'elle opte en un sens ou l'autre sont données. Il y a la folie érotique, mantique, oraculaire, initiatique, érotique, dionysaque, poétique, divinatoire, liturgique, etc. Théologique de la folie n'est pas une étude des représentations de la folie. La folie n'est pas une bifurcation de la raison vers son en-dehors qui exigerait donc un traitement symbolique, soit par le rite, ou curatif, par le soin. Le rite ou le cérémoniel aurait des valeurs curatives. Il se situerait à la frontière fluctuante de la pratique religieuse ou de la pratique médicale. La folie, sous toutes ses manifestations pathologiques, serait des affections et s'éprouve uniquement dans leur dimension médicale, sans dimension religieuse. La visée ici, elle est donc un arraisonnement ontologique de la folie. L'amour et la folie vont ensemble. La folie montre ce que l'amour sait, ce qui est impossible en lui. L'être qui manque est, et je cite, une folie qui ne recouvre pas la folie somatique, psychique. Folie et amour attestent du dédoublement entre la folie pathologique et passionnelle. L'amour est toujours le lieu de l'ambiguïté, de celui qui attire, d'où la possibilité de sombrer dans la folie. La folie ne se situe pas dans un au-delà ou dans un envers de la raison. Un envers ou un au-dehors serait un état qui serait au-delà de la raison et de la folie à la fois. Autrement, au-delà de la folie pour les Grecs et du scandale pour les Juifs. Par conséquent, penser un tel au-delà renvoie à faire la généalogie de la folie et de la croix. Nous vivons donc en permanence une tension entre la raison et la folie, tension entre le jamais plus et le pas encore. La folie est toujours prise dans les plis de la raison. L'amour conduit à la folie, lorsqu'aimer conduit à vivre en situation d'esclave. Or, l'esclavage est une aliénation de nature ontologique. La folie renvoie donc à l'être. Cet amour, conjoint à la folie, se manifeste en particulier dans la parole du Père prodigue, car le Père et le Fils sont tous les deux fous. Mais la folie prend la forme de la mélancolie, une forme acceptable
qui cependant s'échoue dans le vertige, et je cite, « L'épreuve assimilée de l'illimité, voilà qui donne le vertige. Vertige de ce vide, qui n'est pas manque d'un objet déterminé, ou ce qu'est un objet pur pourrait satisfaire sur le moment. Vide d'une tension, qui s'empresse d'un point d'eau à l'autre, d'un assouvissement à un autre, mais pour harceler l'appétit. » Fin de citation. La mélancolie est comprise aussi sans doute sous l'influence de la foi luthérienne, comme Felix Culpa, de celui qui est à la fois Justus et peccator. Les expressions de, je cite, désarticulation de l'être, glaciation de l'être, ensablement de l'humain, manifestent son arraisonnement à l'être, car la folie est dans l'ordre de, je cite, la servitude ontologique. Cette servitude nécessite un long parcours de la folie comme enfermement, emprisonnement du corps dans une tombe et de l'esprit dans un cachot. Or, l'univers carcéral renvoie au monde spirituel par le fait que tous les deux posent la question de savoir si l'on est à la découverte de soi-même ou d'un autre. Le parallèle entre la claustration, de la folie, et de la vie monastique renvoie vers la folie de la croix qui devient désormais, et je cite, raison de la croix. La folie met en évidence cette raison de la croix. La croix, comme figure de torture et d'élévation, a des significations aussi bien cosmiques que politiques. Elle souligne que le monde, je cite, le monde païen est familier de la mort vicaire. Sans doute, à cause de cela, la croix n'est célébrée en chrétienté qu'à partir du 8e siècle. Le corps démembré, l'amputation, le dépaissement, le démembrement sont autant de figures du traumatisme causé par le Jésus écartelé. La croix résume à elle seule la cruauté et l'esthétique, l'enfermement et la folie. Désormais, la folie de la croix devient folie universelle. Nous pouvons parler d'un monde fou, manifestation d'un ego qui se prend pour l'être. Pour continuer à vivre, la structure de l'être doit se maintenir sur le mode du comme si. Théologique de la folie annonce l'être, je cite, l'être hospitalier configuré par la folie. Elle unit l'ampleur de la folie et l'impossibilité du don de soi à l'absolu. La folie indique encore et toujours le meilleur de l'humanité qui est en même temps insupportable. Théologique de la folie, à la manière de Nietzsche, pose le rire à la faille de l'être. Alors, le rire est une réaction par laquelle, lorsque nous sommes en danger, nous nous désolidarisons de la personne qui incarne le danger. Conduite qui n'est pas neutre, puisqu'elle a, je cite, pour intention de briser l'indifférenciation de l'intersubjectivité pour constituer l'autre compromettant en objet et l'événement en spectacle. Fin de citation. Le rire de la croix ne rit de rien. Il rit simplement de ce dont il rit, pour signifier qu'il est anticipation de son propre échec, l'échec de la croix. C'est un rire qui peut ne pas être sonore, mais une simple, et je cite, gaieté hospitalière. La folie est comme l'envoi de la lettre, de la correspondance de Kafka avec Felice. Au lieu que le sujet d'énonciation se serve de la lettre pour annoncer sa propre venue, c'est le sujet dénoncé qui va assumer tout un mouvement devenu fictif ou apparent. Je cite, « Le sujet dénoncé, assumant le mouvement réel qui revenait normalement au sujet d'énonciation, produit un dédoublement. » Fin de citation. Ce dédoublement, énoncé-énonciation, est au cœur de la folie,
qu'on trouve dans les dédoublements mis en évidence par Bernard, aussi dans son autre grand ouvrage, L'être et la folie. Clair et obscur, réel et hallucinogène, lisse et strié, diabole et symbole, régime de l'ombre et corps supplicié, corps déchu et corps justifié, corps glorieux et corps empirique, le fou et le pauvre, le fou emprisonné et le fou hospitalisé, conversion et conversation, etc. Sachant que les frontières sont souvent fluctuantes. Le christianisme proposera un traitement de la folie par un exercice comprenant le pèlerinage, comme thérapeutique par le trajet à effectuer, auquel on ajoute le voyage dans l'au-delà, comme rapport à la mort. Ce voyage reconfigure le mal parce qu'il s'effectue dans plusieurs espaces, espace social, politique, hospitalier, pénitentiaire, économique. La guérison, entre guillemets, de la folie se fait par la refondation du lien entre l'âme et le corps, le même et l'autre. En fait, ce sont les contenus discursifs chrétiens, qu'ils soient christologiques, liturgiques, eschatologiques, qui structurent le plus fortement la question de la folie par rapport aux contenus biologiques, médicaux, ethnologiques, historiques. La folie est du côté de la vie, et nous pourrions dire de la folie, finalement, ce que Nietzsche dit de l'être, l'être. Nous n'en avons pas d'autre représentation que vivre. Comment quelque chose de mort peut-il donc être? Je vous remercie. Merci. Non, voilà. Merci beaucoup d'essayer de frayer un chemin qui parfois s'approche des délires verbaux. Je voudrais simplement réfléchir sur les rapports entre le roman et la théologie. Alors, à partir de quand, au fond, le roman a-t-il pris une grande importance dans l'univers théologique? En fait, la fracture est celle de la Renaissance. On voit à partir du XVIe siècle le roman s'introduire dans l'écriture des théologiens parce que le Dieu Providence est mis en question. En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le Dieu cosmique, le Dieu de la logique du cosmos, de la logique de l'histoire, où tout se passe providentiellement, est mis en cause. Non seulement d'ailleurs chez les protestants, pour des raisons liées justement à la souveraine volonté de Dieu. Dieu peut bouleverser toute chose en fonction d'ailleurs de ce que dit saint Paul. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes aussi dans le monde tout en étant en dehors. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend vraiment ça au sérieux, qu'est-ce que c'est qu'être marié sans l'être? Non mais si on prend les paroles de Paul, si on va au fond des choses, vous comprenez, ça donne une instabilité cosmologique et historique, parce que ce qui est maintenant comme ça pourrait être autrement et aurait pu se manifester autrement. C'est la question des possibles et de l'existible. Donc, il y a une sorte d'insécurité ontologique qui est celle de la Renaissance, qui est manifestée bien sûr par la théologie augustinienne, Luther, etc., qui, tu l'as rappelé, cette simultanéité du justus et peccator, cette espèce de paradoxe chrétien qui rejaillit avec toute sa force dans la théologie luthérienne. À la fois homme et Dieu, chair et esprit, enfin, tout ce qui constitue le paradoxe de l'homme, du Christ, de l'histoire humaine, à la voie spirituelle et matérielle, grossièrement bestiale. Donc tous ces paradoxes de l'histoire et de l'homme réapparaissent brutalement au XVIe siècle. Et qu'est-ce qui peut gérer ça? La théologie scolastique, celle des universités de Paris, ne peut plus gérer ça. D'ailleurs, Luther fait une théologie nouvelle. Calvin n'est pas théologien. Il est docteur en droit. Il fait une théologie, mais totalement nouvelle. Il n'a pas la tradition théologique.
et il rompt avec. Mais il y a aussi justement l'introduction du roman. Et on le voit, c'est Jean-Pierre Camus, hein, au début du XVIIe siècle, à peine la réforme instaurée, on voit l'évêque de Belley écrire une multitude de romans, qui choquent d'ailleurs Bossuet. Plus tard, Bossuet dira, est-ce qu'un évêque écrit des romans? C'est réservé aux dames ou à une science moyenne d'à peu près dégénérée. Donc un évêque c'est sérieux, ça n'écrit pas des romans, à l'époque le roman n'est pas sérieux. Le grand Arnaud, le grand théologien jésuite, janséniste, pardon, c'est lapsus significatif, le grand Arnaud dit qu'on se demande comment on peut écrire des choses comme ça, mais en secret, il lit Madame de Lafayette. Parce que dans une de ses correspondances, j'ai trouvé une allusion à Madame de Lafayette, où il dit que finalement, il y a quand même des choses à trouver dedans, mais par une condescendance radicale. Par contre, si on prend rien que les titres des romans de Jean-Pierre Camus, donc à ne pas confondre avec l'autre Camus, encore qu'il faille en reparler de celui-là lui aussi, mais Jean-Pierre Camus, c'est un de ses romans qui publie à Lyon en 1628, s'appelle « Les événements singuliers ». Voilà une chose dont la théologie scolastique ne rendait pas compte. Les événements singuliers, les singularités. Ça c'est capital. Les possibles, mais en même temps, les contingences. Ce que moi j'appelle dans mon jargon les aventures. C'est ça, l'avant, l'adventus, des accomplissements qui sont encore inaccomplis. Parce qu'une aventure, c'est ça. C'est quelque chose vers laquelle on va, mais qui vient aussi au-devant de vous. Et ça, ce sont des événements singuliers. Ou alors, il écrit un roman, ces romans viennent d'être réédités, peut-être ce n'est pas non plus un hasard. Ça veut dire que ça répond à un besoin. Les spectacles de l'horreur, c'est le théâtre de la cruauté. L'anthropophagie, etc. Ça fait les délices de cet évêque de Belley. Parce que ça pose, comme dans mon roman, il y a une scène d'anthropophagie. Donc, le religieux est obligé de manger un homme, enfin, de manger une partie d'homme, parce qu'il n'a que ça à manger sur son île. C'est un homme qui arrive comme un poisson, et d'ailleurs, en plus, il a plusieurs semaines ou mois de vie dans la mer, donc il est putréfié. Et c'est un marin anglais. Comment le sait-il? Parce qu'il trouve dans sa poche un psautier anglais. Et il pue tellement qu'il est obligé de déchirer les pages du psautier et de mettre les psaumes dans ses narines pour pouvoir approcher du cadavre et, ô combien important, lui couper la tête. Parce qu'il dit, si je lui coupe la tête, ce n'est plus un homme, donc je ne mangerai pas de l'homme. Donc la première chose qu'il fait, c'est lui couper la tête. Ne plus voir cette tête. Et ensuite, il peut manger. Mais avec les psaumes dans les narines. Et ça, c'est un fait que j'ai trouvé dans la correspondance historique. C'est un fait absolument authentique. Mais là, le passage là, avec la puanteur du corps, donc c'est ces événements cruels, singuliers. On ne peut pas faire une loi avec ça. On ne peut pas déduire le cadavre putréfié pendant 3 mois d'un marin anglais qui possède un psautier dans sa poche droite et un canif, un couteau dans sa poche gauche qui permet de lui couper la tête. Ça, c'est une singularité. C'est la cruauté de l'histoire. Eh bien, il faut faire rentrer ça dans la théologie. Parce qu'autrement, on ne comprend pas la Shoah et des choses comme ça. Il faut faire rentrer ça dans la théologie. La cruauté au cœur même de la théologie. Et c'est ça aussi mon travail. Donc c'est ça le travail du roman. Et ensuite, bon, il y aura des romans très académiques de Fénelon, qui est toujours dans la même lignée que Jean-Pierre Camus, puisque tous les deux sont des disciples d'un grand écrivain français qui s'appelle Saint François de Sales, qui est quand même un des premiers grands écrivains français, avec Calvin, justement.
voyez, Calvin, Saint François de Sales, ces mecs-là, ils sont en train de susciter une autre forme de théologie. Donc, et alors il y a Fénelon avec le Télémaque, qui va devenir un programme politique de réforme. On ne veut plus vivre en France comme Louis XIV l'a imposé à la France. Une politique de guerre, une politique de famine, etc. Donc il reproche tout ça, bien entendu, à Louis XIV. Donc c'est une théologie qui prend une allure franchement politique, mais par le biais du roman. Donc il est très important de voir. Et alors, au fond, on se dit, mais au fond, la théologie c'est pas seulement au XVIe siècle et au XVIIe siècle que cette rencontre a eu lieu, et qu'elle aura lieu ensuite, parce que après le XIXe siècle, la séparation de l'Église et de l'État, la crise de la théologie, il n'y a plus de théologiens. Le dernier ouvrage de Michel Foucault, Subjectivité et Vérité, traite de cette question. Absolument. Et il part d'un texte de Saint François de Sales dans l'introduction à la vidéo. Absolument. Oui, un texte très intéressant. Oui. Mais alors, oui, alors justement, la défaillance de la théologie traditionnelle scolastique, notamment, alors c'est encore plus flagrant à la période contemporaine, oblige finalement de passer par le roman, que ce soit Huysmans, mais c'est toujours un peu pathologique. Vous voyez, Huysmans, c'est toujours un peu le siècle finissant, il y a comme de la pourriture là-dedans. D'ailleurs, il le dit lui-même. Je suis un spécialiste de la pourriture. Non, mais c'est ça, il y a une sorte de... C'est faisandé, le siècle. Donc il faut des gens qui puissent s'adapter, comme un chirurgien, s'adapter à la plaie. Il faut tout un art, et ça c'est l'art du romancier, s'adapter à la plaie. D'abord la voir et y rentrer dedans. Et alors bien sûr, il y aura Blois. Et Blois, les hurlements de Blois, une espèce d'apocalypse verbal. Parfois aussi, il se laisse emporter comme vous dans les flots du verbe. L'apocalypse de Blois et Bernanos, les grands cimetières sous la lune, enfin le crime. Parce que Bernanos, c'est un roman catholique, mais il met le crime dans la spiritualité. Oui. Il introduit par ses romans, ces romans criminels, il introduit des problématiques de spiritualité. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je suis un disciple de ces gens-là quelque part. C'est-à-dire la spiritualité, les passages que vous avez lus abstraitement, en ce sens que vous les avez tirés du contexte, le contexte vécu dans lequel ils sont et qui est extrêmement brutal. À la lecture, on ne peut pas s'imaginer la brutalité qu'il y a dans ce roman. Il y a une vitalité. La brutalité, je ne veux pas nécessairement une brutalité extérieure, on ne tue pas des gens à toutes les pages. C'est pas ça, bien sûr, que je veux dire. Mais pensez même, pensez à toute cette pléiade d'écrivains qui va jusqu'à Mauriac. Mais Mauriac, il dit lui-même, c'est les vices de la bourgeoisie qui l'intéressent. Il introduit ça dans l'intérieur de la vie spirituelle. Alors que la théologie traditionnelle, qu'elle soit celle du Moyen-Âge ou qu'elle soit celle du XIXe siècle, qui est une théologie moralisante, abstraite, déductive, qui déduit tout de principe, ne rend absolument pas compte de ces événements singuliers. Donc au fond, le travail du romancier, c'est un peu, dans la théologie, c'est ça. Mais figurez-vous, et ça il faut le dire, c'est aussi le travail du philosophe, parce que remarquez bien, quand il y a un essoufflement du grand rationalisme avec Leibniz et Descartes au XVIIe siècle, l'essoufflement va obliger les philosophes à changer. Donc, des types comme Voltaire, des types comme Diderot, la religieuse de Diderot, non, mais c'est de la philosophie avec des événements scabreux. Donc, il introduit le pathos, le trauma religieux en déstabilisant la religieuse. L'idée, justement, le roman s'appelle La religieuse. Donc il déstabilise, il déconstruit les figures traditionnelles de la religieuse, en faisant des lesbiennes, ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est de la menu monnaie, c'est du menu fretin romanesque. Mais au XVIIIe siècle, ça sert de levier pour transformer la pensée et la société. Les gens se sont servis, les philosophes se sont servis du sexe
non pas pour faire de la pornographie ou pour s'enrichir, comme c'est le cas souvent aujourd'hui, mais pour modifier la pensée. Thérèse philosophe, c'est quoi Thérèse philosophe? C'est pour avoir intégré dans la pensée un pathos qu'on aurait dit autrefois pathologique, et qui fait partie des structures de l'âme humaine. Parce que c'est ça que disait encore là, pourtant je ne suis pas familier, excusez-moi, des citations pontificales, mais là, simplement, par hasard, j'ai vu que le pape a dit qu'il fallait se salir, qu'il fallait de temps en temps se salir les mains, et même l'âme. Ça, j'ai bien aimé. Parce que corde noire, il a sali sa corde blanche. Pas seulement le corps, les mains sales de Sartre, mais l'âme qu'il faut salir pour rentrer dans l'histoire et la transformer. Autrement, ça ne marche pas. Et justement, les philosophes eux-mêmes, j'ai cité Sartre, c'est pas un hasard. Sartre, c'est la lignée Kierkegaard, etc. C'est la théologie qui devient roman philosophique. C'est la lignée Kierkegaard, peut-être par Heidegger quelque part. Hein, mais c'est les théologiens qui continuent d'être féconds dans le roman. Prenez Camus, alors cette fois-ci Albert. C'est pareil, côté Nietzsche. Hein, prenez Michel Henry, côté Schopenhauer. Vous voyez, tous. Pourquoi les existentialistes font des romans depuis Gabriel Marcel? Ben, le journal métaphysique de Gabriel Marcel. Le journal. C'est le premier philosophe qui fait un journal comme œuvre de philosophie. Mais pour moi, c'est très important. Parce qu'il a introduit les événements singuliers. Il a introduit la contingence. Pas seulement la facticité sartrienne. Hein, qui, simplement, ce serait simplement de la facticité par rapport à de la nécessité. La contingence, c'est ce qui se trouve entre le hasard et la nécessité. Mais la contingence, ce n'est ni le hasard, ni la nécessité, parce que ce sont aussi des choses qui sont voulues librement, quelque part. Vous voyez? Il faut, même quand on a faim, librement, on respire uniquement par les psaumes, ça sert aussi à boucher la puanteur, mais en même temps c'est très symbolique. C'est-à-dire, je ne peux manger un autre homme que si je me mets dans des conditions qui sont acceptables par ma conscience. Je ne veux plus voir un corps sans tête, ce n'est plus un homme. Il y a une sorte d'autorisation. Et alors, voilà, je termine sur ce sujet, la question du roman et de la théologie, mais on pourrait remonter dans l'Antiquité chrétienne, parce que dès le IIIe siècle, les chrétiens et les juifs ont écrit des romans, en fait. Et on le trouve notamment dans le Pseudo-Clément, le roman du Pseudo-Clément. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à prendre le tome 2 de la Pléiade, les apocryphes chrétiens, qui ont été traduits par mon ami Le Bouluec, ici de la Sorbonne, qui a traduit ce roman. Et on voit très bien que le roman, là, c'est le roman au sens ancien. C'est-à-dire, c'est des romans de providence. C'est des romans de nécessité providentielle. Il y a une sorte d'harmonie préétablie, cosmique et historique. Les gens, d'ailleurs ça s'appelle les reconnaissances. Les gens qui se perdent de vue, qui ne pensent plus les uns aux autres, qui ne pensent plus même se revoir un jour, voilà qu'ils se rencontrent providentiellement. C'est le sujet du roman. Et en même temps, ça pose la question du libre arbitre. D'ailleurs, dans le roman donc, du IIIe siècle, Pseudo-Clément, qu'on appelle les reconnaissances, avec un texte judéo-chrétien du IIe siècle qui a été enchâssé dans le roman, pose aussi le problème de la liberté, du libre arbitre. Il y a le problème des femmes dans les romans, par exemple. Le rôle des femmes qui n'est pas pris en compte par une certaine aristocratie cléricale. Eh bien, on voit justement alors le rôle des femmes beaucoup plus vif et les initiatives sont beaucoup plus fortes dans les romans qu'on appelle des apocryphes. Vous voyez. Donc alors pourquoi, ça j'en resterai là parce que je ne veux pas non plus abuser de votre patience, mais je passe à la théologique de la folie. Alors pourquoi la théologie et pourquoi pas la théologie? Eh bien justement, la théologique ici n'est pas une théologie parce que dans le sens chrétien du mot théologie, il faut la foi. Eh bien mon texte ne suppose pas la foi. Donc c'est une théologie sans la foi. Donc ça, pour moi, c'est très important. Alors on dira, oui, bon, ben d'accord, mais alors vous retombez, ou vous passez dans la philosophie. La théologie
philosophique comme celle d'Aristote. Alors là aussi, il y a un problème pour moi parce que précisément, c'est une théologie de la folie. Et les philosophes ont toujours maintenu la folie en dehors du logos, n'ont jamais pu lui faire une véritable place. Et même chez Platon, qui parle des 4 fameuses folies, ce sont des délires, comment dirais-je, domestiqués. Vous voyez ? La folie érotique, bon, d'accord, mais ça peut s'entendre à différents degrés de folie. Ça peut être une folie douce, la folie érotique. La folie poétique, c'est sûr que ça peut tourner au délire, mais ça peut être tout simplement une poésie savante, totalement maîtrisée. La poésie, la folie télestique chez Platon, les rites religieux. Bien sûr, ça peut être des rites délirants, sanglants, mais ça peut être aussi, comme Durkheim l'a bien montré, la logique sociale qui s'organise, le lien social, le ciment. Ça peut être l'expression même de la rationalité la plus froide, le rite, etc. Donc, et pour Aristote, c'est pareil. Donc lui, il fait un traité, enfin le pseudo-Aristote fait un traité sur la mélancolie, le De Melancholia. Mais au fond, c'est qui ces mélancoliques? C'est des hommes politiques, des poètes, des médecins, des gens, des compétents, des péritoi, comme il dit, des spécialistes. Ce sont des gens qui étudient trop. Donc ils sont menacés par la mélancolie parce qu'il y a une sorte de perfectionnement dans le savoir qui est tel chez tous ces gens-là. Chez les politiques, on voit tout de suite. Hein. Chez les médecins, on voit aussi à peu près. Et donc, alors le problème religieux, qui est moins abordé par Aristote, mais que la tradition arabe va développer à partir du Xe siècle. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est surtout les Arabes, alors qui vont montrer que les religieux aussi sont très souvent sujets à la mélancolie, et surtout les mystiques. Alors ça évidemment, c'est très très intéressant. Ibn Imran montre ça dans un petit traité très intéressant sur la mélancolie, qui a été publié au Xe siècle. Enfin, bon voilà. Mais fondamentalement, la mélancolie, c'est jamais l'humeur noire de la tragédie grecque. Tout ça est quand même toujours à l'extérieur du logos. Ou alors c'est domestiqué par le logos. Déjà Foucault avait bien montré ça. Les philosophes domestiquent la folie. Alors évidemment, on me dira, il y a les paradoxes stoïciens. Parce qu'il n'y a pas que Platon et Aristote, il y a aussi le stoïcisme. Mais les paradoxes jouent un rôle dans la pensée stoïcienne considérable. Ce qui d'ailleurs a permis à Tertullien de l'intégrer dans la réflexion chrétienne à propos de la résurrection du Christ qui est à la fois homme et Dieu. Je crois ça. Un type qui est à la fois homme et Dieu. C'est une espèce de monstre paradoxal. Donc il rationalise cette espèce de chose bizarre. Et il dit, mais au fond, le christianisme ne vit que de paradoxes. Tout le christianisme est paradoxal. Et donc il rationalise le christianisme à partir des paradoxes stoïciens. Donc il refait encore une opération de domestication du christianisme, très calmement, mais très sûrement. Hein. Et cette opération philosophique de domestication de la folie va se poursuivre dans le cours des âges. Je ne vais pas vous faire ici un cours de philosophie, mais il suffit de prendre par exemple au XVe siècle avec le cardinal de Cuse, von Cuse, Nicolas le Cusin, très peu connu dans le monde français, mais c'est vraiment une personnalité savante du XVe siècle absolument éminente. Le cardinal de Cuse, lui, il met au cœur de sa philosophie la coincidentia oppositorum, c'est-à-dire que la vérité pour lui est la coïncidence des opposés. Et il dit un des exemples de cela, par exemple dans le christianisme, où tout le christianisme n'est que ça. Par exemple, l'église chrétienne, elle est à la fois pure et une prostituée. C'est une salope. Oui. Le corps du Christ, l'Eucharistie, c'est à la fois un bout de pain, et puis c'est le corps du Christ. Des choses totalement opposées, etc. Donc, il reprend comme ça la théologie sacramentelle, l'ecclésiologie, enfin, et à partir de principes mathématiques. On voit très bien. Donc il réfléchit sur qu'est-ce que c'est qu'une opposition, des contraires, etc. Donc il réfléchit. Donc toujours une opération de domestication. Et cette opération de domestication, on le voit encore avec l'éloge de la folie. Alors là, chez Erasme, puisque
peut-on faire un éloge de la folie, c'est-à-dire domestiquer la folie, la réduire à une rhétorique, comme on fait l'éloge du président Loubet. Vous voyez, c'est ça. C'est une expérience rhétorique. C'est jamais l'éloge de la folie furieuse, des grands mélancoliques, des grands hallucinants, des grands délirants, des grands psychopathes. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là? On les met à l'asile? Oui, d'accord. C'est ce qu'on fera tout au XIXe siècle. On va les mettre à l'asile. Et après la guerre, on a vu les camps, etc. Les psychiatres se sont dit, les hôpitaux psychiatriques, ça ressemble trop à des camps de concentration. Il faut éliminer les grands murs de 8 mètres de haut, les miradors et tout ça, c'est fini. Les gardiens à casquette, c'est terminé. Alors évidemment, c'est plus facile de le dire quand on trouve la camisole chimique. Parce que maintenant, on a on a les intraveineuses et la camisole chimique. Alors c'est beaucoup plus facile de laisser les gens libres. Parce qu'ils peuvent aller dans le monde, mais ils sont fatalement un peu diminués dans leurs facultés et dans leurs capacités. Donc c'est toujours la folie vue comme une ennemie, à gérer, comment dirais-je, à recycler les fous dans le monde économique, disons les choses comme ça. Bon, un chef d'entreprise, on ne va pas le laisser comme ça dans la folie, on va le médiquer comme ça, au moins pendant 2 ou 3 heures par jour, il pourra diriger son entreprise. Après, il déconne. Non, mais c'est ça. Après, il déconne. Moi, j'en connais un comme ça. 3 heures de lucidité par jour, après, il déconne. Mais au moins, pour la société, pour sa famille, papa, maman, les enfants, tout va très bien. Mais vous voyez, toujours, mais tout ça est compréhensible. C'est pas une critique unilatérale, je dis. Mais le problème, c'est que toujours, c'est comme quelque chose de négatif. Comme si ce que vivait l'homme, c'était un surcroît toujours menaçant comme la baleine, là. Vous voyez. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce monstre de 25 mètres? Alors évidemment, on peut dire non, mais il est inoffensif, il mange 4 tonnes de krill. C'est ce que font les psychiatres. Vous savez, les fous, c'est pas grave, ils bouffent du krill. Enfin, je veux dire l'équivalent. Je veux dire, ils se nourrissent naturellement. Finalement, avec une petite correction chimique, on peut en faire des êtres normaux. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est simplement un art du dosage chimique. C'est très bien. C'est très bien. Mais le problème qui se pose, alors, pour le théologien, quel est-il? C'est qu'à un moment donné, plus on empêche la folie de somatiser, plus elle devient spirituelle. Parce que plus vous enlevez les moyens d'expression, c'est-à-dire crier, je sais pas moi, agresser, toucher, se battre, enfin je sais pas. Alors, plus la folie, elle est obligée de s'intérioriser à un point extraordinaire, c'est-à-dire que toute cette chimiothérapie ne fait qu'accentuer, spiritualiser plus fortement encore la folie, qui devient de plus en plus intérieure, invisible, chassée mais active, et ô combien active, hyper spirituelle, puisque on ne peut plus cracher, on ne peut plus crier, on ne peut plus se déshabiller, se défroquer, enfin si, mais pour d'autres motifs. Mais donc ça, vous comprenez, ça c'était terrible ça. On ne peut plus manger ses excréments, c'est interdit. Vous imaginez manger ses excréments. Moi j'ai connu un homme qui mettait ses excréments dans le tiroir pour ne pas les perdre, pour les bien ranger. Je disais, mais c'est très bien ça. Et on essaie de comprendre pourquoi il avait mis ça dans son tiroir. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de dire on ne met pas du crottin dans un tiroir. Enfin voyons, ça se fait pas. Il y a des psychiatres, j'ai entendu, qui disaient ça à leurs malades, mais ils ne se rendent pas compte, vous comprenez? Non, mais si on met son crottin dans un tiroir, c'est qu'il y a une raison. C'est la raison de la folie. Hein? Alors les chrétiens, ils ont un discours à eux, qui est ce qu'on appelle le logos taurus, ça vient de Saint Paul, le logos de la croix. Mais que peut vouloir dire une expression comme celle-là? Rien n'est plus énigmatique. Il le fait exprès, évidemment, puisque lui, c'est comme un stoïcien, il n'arrête pas de faire des paradoxes. Si vous comprenez Saint Paul, c'est pour ça que Saint Paul, d'ailleurs, est ennuyeux, parfois difficile, un peu barbant, hein, parce que il introduit toujours le paradoxe. Qu'est-ce que c'est qu'un logos storou? Alors, il a fallu des gens comme Hegel et des grands penseurs pour se dire, mais oui, mais au fond, logos storou, ça veut dire qu'il y a une logique de l'histoire. C'était nouveau. Parce que Storou, c'est un gars qui est crucifié injustement.
Ça, c'est un événement historique. Alors lui, il ramène ça dans sa grosse machine dialectique. L'autodéploiement du logos. Alors c'est un moment, oui, le Christ est crucifié, mais c'est une phase. C'est le vendredi saint spéculatif. À un moment donné, on a la résurrection, la fin de l'histoire, on dépasse les philosophes et on arrive à la vérité pure de la totalité accomplie. Alors évidemment, il y a un hic, vous comprenez là-dedans. Ça ne marche pas. Le devoir du théologien est de dire, attention, c'est un événement singulier et on ne peut pas l'universaliser à n'importe quel prix. Et la singularité n'est pas une détermination de l'universel. C'est ce que dit Hegel. La singularité, l'événement singulier, est une détermination de l'universel. Et c'est la même erreur que fait Alain Badiou dans son beau petit livre sur l'universalité chez Saint Paul, qui est une lecture totalement 100% philosophique de Saint Paul, mais il oublie le truc fondamental, une mort injuste. Et c'est à partir de ce singulier que l'universel se déploie, c'est-à-dire que les oppositions traditionnelles entre juifs et païens sont tombées, comme dit saint Paul. Le mur de la haine est tombé. Il le croyait, mais nous, on ne le croit plus. Excusez-moi, on a vu des choses qui font que ça ne s'est pas réalisé avec le Christ ou pas. Donc il y a un échec, il y a une singularité, il y a quelque chose à penser qui fait mal, il y a un trauma, même pour les chrétiens par rapport à saint Paul. Le mur de la haine n'est pas tombé. Les juifs et les païens se sont affrontés de nouveau avec une violence absolument inouïe. Donc vous comprenez, pour moi, ça c'est capital, il faut éviter l'hégélianisme et le truc badaud, l'universalisme sans l'événement singulier. Je regrette, je ne marche pas. Parce que ça élimine le trauma. Et alors le génie de Deleuze, je lui ai consacré un cours, c'est qu'il ne fait pas uniquement le logos et l'histoire, c'est qu'il fait le logos et l'espace. Chez Deleuze, la folie, elle est cartographique, elle est fondamentalement géographique. Et ça, on le sent aussi, même chez Proust. On croit qu'il insiste uniquement sur le temps, mais il insiste aussi sur les espaces. Il y a l'espace de jalousie. Hein, tu as fait allusion à ça, mais pour moi, c'est un paradigme chez moi. Et donc, l'espace, la cartographie. Alors, il y a un gars qui a été avec sa bien-aimée en Italie. Il a été à Padoue, il a été à Pavie, il a été... Bon, la bien-aimée a fichu le camp. Alors, il tombe dans une jalousie. Oui. Parce que maintenant, elle est avec un autre qui pourrait aller à Pavie. Non, mais c'est pas possible, parce que Pavie, c'est moi et elle à Pavie. Vous comprenez? Alors, il prend une carte de l'Italie, un grand paire de ciseaux, et il coupe tous les endroits où il a été. C'est plus possible d'aller à Pavie, à Padoue, et il reconstitue la carte de l'Italie, il remet un scotch, et il dit maintenant, la carte de l'Italie, c'est ça. Ça, c'est la jalousie géographique. Vous comprenez? C'est, comme dit dans le langage de Deleuze, c'est la connexion du désir sur l'espace. Alors, vous voyez, il y a la connexion du désir sur le temps, sur l'événement, sur l'histoire, un logos événementiel, logos taurou chez saint Paul. Il y a une croix, il y a quelque chose là qui est un trauma, un truc. Qui est inassimilable. Et alors, bien sûr, il y a ce que tu as rappelé, il y a la dimension ontologique de l'affaire, bien sûr, parce que je l'ai mis à la fin, parce que ça fait trop heideggerien, et comme je m'en suis un peu détaché, mais il y a quelque chose à reprendre du côté de Leibniz. Parce que, comme vous savez, Leibniz fait une monadologie. Alors pour lui, toute la réalité est composée de monades. Alors les monades matérielles pour la matière et les monades spirituelles pour l'esprit. Mais les monades viennent ex nihilo. Vous savez, comme dans la doctrine théologique traditionnelle de la création ex nihilo. Mais ex nihilo, si on y réfléchit, vous imaginez que toute la journée, vous avez des choses qui viennent ex nihilo. C'est-à-dire que, ben oui, parce que c'est la création continue. Et là, je vous vois à côté. Vous surgissez du noir et du néant. Non mais c'est effrayant ça. Donc, en fait, la vision que les théologiens ont fait de la création ex nihilo, c'est quelque chose qui prépare l'hallucination. Ben oui, parce que si Dieu crée de rien, alors vous voyez, Dieu dit, et la lumière fut. Elle est obéissante, c'est vrai.
La lumière dit, me voici, j'obéis. Alors ça, c'est l'obéissante. Mais nous, comme dit Luther, attention, hein, personne n'était là à l'origine du monde pour raconter ce que Dieu a dit et ce que la lumière a fait. Hein. Il faut se rappeler qu'on n'était pas spectateur. Ça, tu vois, ça c'est le côté, comment dirais justement, lui, il fait attention à l'événement. Donc toutes les grandes constructions scolastiques avec Dieu là au-dessus, qui se dit, je vais créer le monde. Fiat lux, obéissant, je suis là, chat. Puis ensuite, ce sera les hommes, le peuple d'Israël, je suis là, me voici. Serviteur, etc. Et puis alors, donc, Isaïe, etc. Donc vous voyez, en fait, moi, ce qui... Bon, je conclus, mais au fond, le problème ici, dans ces deux livres, c'est de... Il y a une unité fondamentale, si j'ose dire, c'est de retrouver justement ce sens événementiel, révélateur, apocalyptique au sens comment dire, hébraïque de l'Apocalypse. C'est une dénudation de la folie. Donc, qu'est-ce que ça nous révèle, quoi? C'est ça. Quel avant? C'est une aventure, certes, mais pas une aventure au sens, justement, où c'est quelque chose qui rentrerait dans un roman. Le roman n'est que la trace de l'aventure. C'est déjà une domestication. Ça, c'est déjà une domestication, c'est sûr. Mais ça, c'est rien, ce sont des traces. Il en faut, c'est sûr, on ne peut pas faire autrement. Le langage est fasciste, comme disait Roland Barthes. Le langage est fasciste. Pourquoi? Parce qu'il y a un code. On est obligé d'obéir. C'est caporaliste. Et c'est pour ça, alors vous, je sens que vous n'aimez pas les caporaux, parce que vous sortez sans arrêt du code, alors, et ce qui pose des problèmes d'intelligibilité. Non, mais je sais pas, mais moi j'ai ressenti ça comme ça. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors je cherchais, parce que je connais un peu le contexte. Donc je comprends, j'allais dire mieux, parce que vous ne vous disposez pas du contexte de l'arrière-fond. Mais c'est sûr que c'était une lecture un peu dérangeante de mon travail. C'est sûr que moi-même, je dois dire que j'étais un peu déstabilisé par ce qu'il a raconté. Non, enfin voilà. Vous voyez, en fait, c'est ça. Retrouver cet aspect révélateur de la folie, qui donc est quelque chose qui n'a pas d'identité, justement, parce qu'il se rapproche, au fond, de la liberté. Parce que ça peut être effectivement une folie psychologique, une folie sociale, hein, comme Foucault fait, une folie psychiatrique, pourquoi pas, hein, c'est intéressant d'étudier aussi les cas. Comme Freud étudie des cas. Parce que le fait d'étudier des cas, c'est déjà quand même, justement, d'introduire de l'événement. Hein? Casus, hein, c'est ce qui chute, c'est ce qui apparaît, il y a quelque chose d'événementiel dans le cas. Et donc, mais alors, le problème du cas, c'est qu'on se dit, il y a une théorie générale, et le cas n'est que la détermination de la loi générale. Alors c'est là évidemment que je bifurque. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. C'est pour ça que je dis l'aventure, mais en fait c'est l'existible, c'est le possible, c'est l'aventure, c'est quelque chose que l'homme, à un moment donné, bifurque. Et de temps en temps, il peut se prendre pour un chien. Il ne se prend pas pour un chien, il est un chien. Nabuchodonosor, qui mange de l'herbe, etc. Il est une bête. Et ça, c'est un beau symbole pour la politique. Hein? Donc, il y a des gens qui jouent le rôle du pachyderme. Donc, il y a cette capacité qu'a l'homme, justement, de jouer tous les rôles. Et c'est évidemment à la Renaissance que ça se passe, parce que l'identité de l'homme s'est fragilisée, le discours sur Dieu s'est fragilisé. Alors, où va-t-on trouver un point d'appui? Le levier. C'est ça. C'est l'acte intérieur qui va devenir le levier. Et donc, avec tous les risques de l'acte intérieur. Quand vous lisez les textes avant le XVIe siècle sur la folie, c'est toujours des trucs très behavioristes, des comportements bizarres. Ils mangent des mouches, la femme enceinte mange de la terre, la mélancolie post-puerpérale, on appelle ça.
Elle mange de la terre, elle a des caprices. C'est des choses extérieures, mais ça rassure au fond. On se dit, oui, ils sont un peu fêlés de la toiture. Bon, mais quand c'est quelque chose d'invisible, de spirituel, justement, alors là, c'est quelque chose qui nous travaille. Enfin, voilà, c'est ce travail qui est à l'œuvre dans le roman et dans la théologique. Voilà, merci de votre attention.